Salut les gens, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Semaine partenaire, on va tester le nouvel outil de Phoenix Restore, le stylo thermique. On va voir ce que ça donne. J'ai sélectionné plusieurs cartes pour faire des tests. J'ai quand même pas mal de pinces, pas mal de supports acryliques, pas mal de pads, donc je vais pouvoir mettre plusieurs cartes au pressage en même temps et on va pouvoir en profiter aussi vraiment pour restaurer des sacrés dingueries comme ce Kyogre qui est plié de tous les côtés comme vous pouvez voir, c'est un truc de malade. Et on a Star Maldo aussi qui a quelques belles pliures et on va quand même s'entraîner au début, commencer par Chenipot qui a une jolie pliure en bas à droite. On va voir ce que ça donne sur cette carte, si c'est efficace ou non, hein, bien sûr, il n'y a pas de mensonge ici, on est là pour tester le nouvel outil du partenaire ou pas. Si ça marche pas, je n'hésiterai pas à le dire, en fait, je suis honnête avant tout, mais je pense très honnêtement que ça va fonctionner, car vous le savez, j'ai déjà fait, pour ceux qui l'ont pas vu, foncer une grosse vidéo qui a très bien marché par rapport à Phoenix Restore il y a un moment l'été dernier, et je testais donc leur nouveau kit sur plusieurs cartes, et bien le résultat était extraordinaire. Je ne doute pas que ça va fonctionner encore aujourd'hui, en tout cas je l'espère énormément. La team, je compte sur vous pour soutenir la chaîne si vous êtes intéressé par le kit. Vous avez un lien que je vous écris là mais qui est en description et en commentaire épinglé, et ce lien donc permet de commander des kits. C'est un lien affilié donc qui vous amène directement sur la boutique. Donc si vous souhaitez commander un kit, privilégiez mon lien si vous souhaitez soutenir la chaîne qu'un lien classique ou juste aller sur Phoenix Restore comme ça. Là vous aiderez énormément la chaîne, hein, je vous le dis, voilà, c'est une aide immense. Et puis vous avez le code Darkemon5 également pour obtenir une réduction sur vos kits, mais ce n'est pas merveilleux, mais bien sûr que si. Bref, avant de passer à tout ce qui est thermique, hein, donc restauration de pliure, c'est ce qui va nous intéresser sur ce Chenipot, hein. Vous voyez que bon là, il y a une belle, très belle pliure même. On va voir si ça peut se rattraper, et on a de toute façon des pliures plus importantes, mais on va déjà tester sur le Chenipot. Là, vous pouvez voir que on a des grosses pliures sur l'Armaldo Holo ici présent, hein, il est bien défoncé, et ce Kyogre X, voilà, qui est aussi bien démarré, hein. Voilà, il a pris bien cher. Bon, lui il a des pliures partout, donc ça va être le test final, hein, parce que je vais d'abord m'entraîner sur des cartes moins rares, mais bon, je pense que ça va être efficace quand même, hein. Quand tu vois comment la carte est pliée, mon pote, il faut appliquer le stylo thermique anti-pliure, évidemment, sur des parties humides. Donc avant, il faut qu'il passe à la presse, important. Il ne faut surtout pas oublier, commencez pas à utiliser le stylo thermique et tout ça, tout ce qui est papier thermique, avant d'avoir au préalable humidifié la partie là où les pliures. Ça va être vraiment important. Pour ce faire, eh bien, le petit produit Phoenix, voilà, qui est dans votre kit, dans un compartiment. Alors là, je le fais au-dessus de la carte. C'est le genre de truc qu'il faut pas faire, tu vois. N'en mettez pas 40 tonnes, vraiment, ça c'est important. Faut pas que la carte dégueule de produits non plus. On en a partout sur les bords, sur l'illustration, enfin, c'est abusé. Alors bon, je passe en accéléré quand même là-dessus. Je veux dire, bon, c'est une étape dans ma précédente vidéo sur Phoenix Restore que j'ai déjà bien expliqué. Donc si vous connaissez pas, passez voir mon ancienne vidéo. De toute façon, je vous l'ai mise au-dessus au début. Bon, vous voyez que le coton-tige est dégueulasse. Ça a bien fonctionné, il y avait quand même pas mal de points noirs et de saleté à enlever. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'avec un coton-tige propre, je vais passer sur la pliure. Je vais bien l'humidifier. Alors c'est plus une déchirure qu'une pliure honnêtement là, donc je sais pas si ça va vraiment très bien fonctionner, c'est le test. On verra bien si ça fonctionne ou pas. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est humidifier 2 pads et mettre 24 heures sous pressage. Petit conseil, quand vous mettez vos pinces, attention, la petite partie orange ici peut aussi des fois, si vous voyez, se mettre comme ça, vous voyez, en gros s'inverser. Et là, ça presse mal. Ok, donc faites bien, vérifiez bien que vos pinces sont bien mises. Puis on n'a plus qu'à attendre 24 heures. Ce qui est cool, c'est que j'ai tout ce matos en plein de fois, et donc on va pouvoir faire les 3 cartes à la fois en même temps. Donc comme ça, après on pourra vraiment tester le stylo à fond sur les 3 à la suite. Mais d'abord on s'entraînera quand même bien sûr sur ce petit Chenipot un peu random. Alors,
Armaldo Holo, hein, déjà, on arrive sur un truc un peu plus cool, hein, voilà. On passe de le 10 au 95, tu vois. Et là, mon gâté, eh bien, on va se... Alors lui, il est plié, hein. Il est plié de fou. Beaucoup de plieurs. Comme... alors, pas comme le chenipot, je veux dire. Il a pas forcément de saleté. Donc on va pas coton-tige, coton circulaire et tout. On va directement appliquer du produit sur les pliures et ensuite sur les pads, et puis on va mettre à presser. Donc là on va passer à l'étape 2 directement, mais si votre carte est sale, hein, tout de même, point noir et tout, pensez à l'étape 1. Hein. La face arrière, elle est explosée, hein. Il n'y a plus rien à rattraper la face arrière. Sur la face avant, par contre, ces pliures, on peut s'entraîner, en fait c'est une carte d'entraînement un peu, pour voir ce que ça donne. Et ensuite sur ce Kyogre, tout de même, on fera vraiment attention, mais c'est des bons entraînements avant de passer à de très grosses cartes. Allez, cette fois, on sort le Kyogre. Ah là, c'est pas la même. De toute façon, lui, il est tellement plié, mon pote, il va se choper des coups de coton-tige humidifiés partout. Mais c'est la meilleure carte exemple de tous les temps. On va pas trop abuser, pas trop en mettre. Hein. On va pouvoir poser notre carte. Et la sarcophager, évidemment. Faites attention qu'il n'y ait pas des saletés, des poussières, vous voyez, qui se glissent aussi des fois. Notre Kyogre est à la presse maintenant. On est bon, on n'a plus qu'à attendre et on pourra tester le stylo thermique. Me revoilà après 24 heures, plus de 24 heures même, sous pressage. Là, il y a 2 heures, je les ai retirés pour vérifier que ça allait être assez humide pour le stylo, l'étape du stylo thermique. On est là surtout pour tester cet outil, le stylo thermique. Donc en fait, c'est plus quand même une déchirure qu'une pliure. Donc je me dis, est-ce que ça va fonctionner? Je sais pas si j'ai pris la bonne carte. Donc sur un support acrylique comme ça, vous placez le papier thermorésistant, hein, voilà, ça c'est important. Vous mettez la carte dessus et par-dessus le tout, vous placez le plastique thermorésistant comme ceci. Alors pour allumer le stylo, là j'ai bien zoomé sur la pliure, c'est 2 appuis et encore 2 appuis pour passer en mode bleu. Voilà, faut vraiment faire attention que vous êtes en mode bleu. Le moindre doute, allez voir le tuto de Phoenix Restore, il est génial. Ok, donc maintenant on va préchauffer notre stylo. Donc on va rester appuyé pendant 3 à 5 secondes. Et ensuite on va commencer donc à s'occuper de la pliure. Tranquillement, je vais y aller à tâtons, c'est la première fois que je fais ça. Vraiment, je découvre ça avec vous, je vous le dis. J'ai passé sans trop appuyer. Voilà, dans le tuto, il est bien dit que le stylo se suffit à lui-même. Il n'y a pas vraiment besoin d'appuyer ou quoi que ce soit. Je vais faire plusieurs cycles. On va voir ce que ça donne. Ok, je repréchauffe. Je fais des petits mouvements en cercle sur la pliure. Ne jamais rester constant. Toujours bouger, sinon il y a vraiment un risque que vous brûliez votre carte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester aussi à l'arrière pour le bac. On va voir ce que ça peut donner quand même. Bon, désolé pour les ombres, j'ai essayé de bouger la lumière pour que vous y voyiez un peu mieux. C'est compliqué de se concentrer là-dessus et en même temps de se concentrer sur la cam. Que dire sur ce premier test? On sent quand même qu'il y a une certaine efficacité. On peut voir que sur la zone au milieu, là, donc c'est la pliure ici. Là, au milieu, ça a été atténué. Ça, on le voit au bout de seulement 2 cycles à l'arrière. Enfin, 3 cycles, pardon. Au niveau des mouvements, se concentrer sur les bords, c'est toujours un peu chiant. Là, c'était déjà une ligne bien blanche, franchement marquée. Et ce genre de gros défauts ne va pas être rattrapable. En tout cas, c'est un magnifique test pour cette première carte. On sait déjà qu'il faut se concentrer sur un certain type de pliure et ne pas aller chercher à faire des miracles sur des pliures qui sont à la limite de la déchirure comme ici sur ce chenipot. Mais je pense que sur les 2 prochaines cartes, ça va être beaucoup plus intéressant. Plus intéressant que ça parce que c'est beaucoup trop important, beaucoup trop violent, comme je l'ai dit, et je me répète pour que ça fonctionne. Mais je suis vraiment confiant. On va passer à la 2e carte. On passe donc à notre seconde et nouvelle carte qui est
l'Armaldo holographique ici présent. Déjà, le pressage les a atténués. On peut remarquer que le pressage les a bien atténués, c'était plus important que ça, je me souviens notamment au niveau de l'illustration, elles étaient plus voyantes. Bon, l'arrière est irrattrapable, hein, vous voyez bien que c'est explosé. En tout cas, c'est une très bonne carte test. Hein. Alors, je remets la carte sur le même papier thermorésistant. Je vais quand même mettre un plastique thermorésistant différent, un nouveau. Ne sachant plus où j'ai chauffé l'ancien, je préfère vraiment prendre un maximum de précautions. Mais je pense que c'est clairement même, j'en suis quasi sûr, réutilisable. Une fois que ça a refroidi, après, ça peut se réutiliser quasi à l'infini. Je vais me concentrer, ok. Peut-être vous mettre une petite musique pendant que ça se fait. C'est parti. Ok les gars, c'est vraiment pas mal du tout. Regardez, ça a été bien atténué. Elles sont beaucoup moins voyantes, beaucoup moins présentes. Toujours là, ça va repartir sur un cycle de 24 heures de pressage. Donc, on va juste remettre du produit au coton-tige sur les pliures. Mais vous avez vu, regardez-moi ça. On voit d'ores et déjà le résultat. C'est quand même 10 minutes que j'ai passé vraiment au stylo à faire bien attention, à repasser encore sur les pliures. Mais la diff est déjà là. J'ai fait que la face avant, hein. Vraiment. La différence, elle est déjà là, c'est impressionnant, ça fonctionne et il faut surtout être très patient parce que ce genre de carte avec des grosses pliures, beaucoup de pliures, ça demande de la patience, beaucoup de temps. Je relancerai les cycles hors vidéo. Là maintenant, on passe à la Kyogre X et ça, j'avais hâte. J'avais vraiment hâte de passer à la Kyogre. Là, on attaque une belle pièce, une belle bête. Je vais pouvoir passer partout. Je vais essayer de faire zone par zone. Je vous montre une fois que c'est fini, parce qu'il y en a pour un moment, vu l'état de la carte. Et surtout, n'oubliez pas, on allume double-clic, on redouble-clic, on préchauffe, et c'est parti. On a pu légèrement atténuer les pliures, ça fait 15 minutes que je suis sur la carte et j'en peux plus. Ah, j'en ai des fourmis aux pieds tellement je suis resté sur les genoux en train de me concentrer avec ce stylo. Mais non, en vrai, il y a du boulot encore, c'est vraiment un gros défi cette carte. J'ai pas dit mon dernier mot. C'est parti. C'est Dark, on se prend off là en vif. Je suis en train de m'occuper de mes cartes, donc de l'Armaldo, de la Kyogre, et puis je taffe dessus, tranquillou. Et si vous voulez, je vais faire ça en off, je vais vous expliquer, en fait là je vais faire pas mal de cycles, on va directement aller sur la fin. Je vais passer un peu tous les cycles, il y a vraiment énormément d'heures de rush, ça serait beaucoup trop long dans la vidéo à tout mettre. Mais si vous voulez, j'enchaîne des cycles humide, ensuite je sèche quand même pour pas que ce soit trop humide, ensuite du stylo, puis re-humide, puis stylo, etc. Donc là c'est notamment ce que je fais plusieurs fois. C'est pour ça qu'on va directement se retrouver, je pense, sur la toute fin. Donc dernier coup de stylo, puis cire et puis ensélive. Et je précise quand même deux choses. Petit 1, la Kyogre, j'ai décidé de me concentrer uniquement sur l'illustration car il y a vraiment trop de pliures et c'est trop compliqué. Sachant que cette vidéo est un test et je ne veux pas m'acharner. Deuxièmement, vous avez remarqué, je ne mets pas de gants et c'est normal, ce n'est pas un oubli de ma part, c'est que je suis plus à l'aise sans, je travaille avec plus de précision. Je prends le temps de me laver les mains à chaque fois, avec attention, avant de toucher quoi que ce soit, c'est très important, mais sachez qu'il y a des gants dans votre kit Phoenix Restore, donc vous en faites pas. Pas mal de règles, hein. Oubliez pas les étapes avec le papier thermorésistant, le plastique thermorésistant, d'appuyer 2 secondes pour allumer, de réappuyer 2 secondes pour passer en mode bleu et de préchauffer. Des petits mouvements sur la pliure, on n'appuie pas, le poids du stylo se suffit à lui-même, hein, bien sûr. Jamais rester constant, très important, sinon il y a des risques de brûlure sur votre carte. Vous pouvez faire aussi des petits mouvements circulaires sur les pliures, des petits cercles. Si besoin, remettre la carte au pressage pendant 2 heures. Ne pas passer sur une pliure trop sèche. Faire attention également, la face arrière est un tout petit peu plus sensible que la face avant. Tout ça, c'est des choses, pensez-y bien, notez-les. C'est vrai que c'est un travail de patience, la restauration de cartes. Surtout, il faut être méticuleux, attentionné, hein, vraiment. Faut faire très attention. Pour cet Armaldo, je vais m'arrêter là. Je vais le mettre à sécher et ensuite je passerai un coup de cire sur le lot et on en aura fini.
On n'est pas loin du miracle quand même, hein, quand on se rappelle vraiment l'état du truc. Il y avait des énormes pliures qui passaient. Là maintenant on les voit à peine, hein, elles se sont énormément rétrécies, elles sont toujours visibles sous lumière, hein, parce que sinon tu les vois pas quoi. Ça a été vraiment, l'Armaldo on peut dire que c'est réussi, on peut dire que ça a été efficace. Peut-être qu'en continuant encore et encore, elle disparaîtrait. J'y crois moyen, on a quand même une énorme pliure gigantesque sur toute la longueur. Ça fait plaisir, ça fonctionne plutôt bien, je suis assez satisfait. Kyogre, il y a pas mal de choses à en dire. Bon déjà, le truc est plus venu que Dwayne Johnson au travail, tu vois, tu peux rien faire là, c'est mort. Des pliures de partout. Je me suis concentré donc sur l'illustration, tant il y avait de pliures. Et comme il a eu le même nombre de cycles que l'Armaldo, par contre je suis resté plus longtemps sur celui-là au stylo. On peut noter que les pliures ont été réduites quand même. Certaines ont quasiment disparu là, comme ici par exemple. D'autres comme celles qui passent au milieu ont été réduites. Elles ont été rétrécies. Elles sont plus petites, plus fines. Mais toujours là, parce que tout simplement ce stylo n'a pas un pouvoir surnaturel. Sur ce genre de carte vraiment torchon, et c'est un super exemple, ça ne pourra pas vous faire un miracle, un don du ciel, ce n'est pas surnaturel. Très clairement, voilà, on a pu rattraper légèrement sur ce Kyogre, mais on ne pourra pas faire mieux. À force d'insister, je ne vais plus l'abîmer qu'autre chose. Ce Kyogre, on va le mettre à sécher, passer un petit coup sur l'holo, comme l'Armaldo est terminé. Voici un peu mon test final, ce Meganium holo de Île des Dragons, je pense pas me tromper. Eh bien, il a une pliure, on va repérer les défauts. Pliure ici, petite pliure là, une pliure là. On va passer un petit coup de coton-tige, un petit coup de coton. On va voir si on arrive avec le produit à enlever le stylo. Vous voyez qu'elle est marquée au stylo. On va voir, c'est un super test en vrai cette carte, c'est un super test. Merci Jus pour la carte. Donc on met un peu de produit dans un pot et on imbibe notre coton-tige. On va essayer d'insister un petit peu, c'est assez impressionnant. On s'arrête là, ça fait 10 minutes que je le fais, je pense que après les écritures sont incrustées, c'est assez fou, un stylo qui est là, mais depuis 20 ans mon gars, on a réussi à l'enlever grâce au produit Phoenix Restore et un simple coton-tige, c'est incroyable, franchement, je sais pas ce qu'il y a dans votre produit, mais il est miraculeux Phoenix. On va passer du produit avant-arrière sur les pliures et le mettre au pressage 24 heures. Je suis content de vous retrouver donc après ces 24 heures de pressage sous produit pour notre Meganium. On peut voir que ça lui a fait extrêmement du bien au niveau des pliures, notamment en bas à gauche. Elle a fortement diminué et on a nos autres pliures qui ont également un petit peu diminué. Vous voyez, hein, nos pliures qui sont là, celle-ci qui est là, on la voit presque plus, c'est à peine si on a besoin du stylo, enfin c'est assez impressionnant. Donc maintenant on va passer un bon coup de stylo, voir si on peut encore plus les rattraper, les faire disparaître intégralement. Est-ce qu'on aura besoin de refaire un cycle humide? Je pense quand même. Ces 24 heures de sous-presse ont déjà été vachement efficaces. Regardez ça, après seulement 2 coups de stylo, ça confirme ce que je pensais, c'est redoutablement efficace, mais sur des pliures qui ne sont pas trop importantes. Les pliures sur le Kyogre sont impossibles à faire disparaître complètement, ça a bien réduit, juste 2 coups de stylo déjà on voit la différence. J'essaie de bosser la pliure qui se trouve en bas à gauche, pour voir si c'est autant efficace que les autres. À vue d'œil, je le vois, c'est en train de disparaître. C'est un truc de fou. Je suis passé que 3-4 fois maximum. Ça a vraiment bien fonctionné. Ça les a bien atténués. Je voyais surtout en bas à gauche la pliure se résorber à chaque passage à l'œil nu. Enfin, c'était assez impressionnant. Donc voilà, nos pliures qui ont bien diminué. On va refaire un coup de pressage humide sur notre Meganium pendant 24 heures. Et puis ensuite on va repasser un coup de stylo et je pense qu'on pourra s'arrêter. On a quand même un résultat notable dès
le premier coup, le premier passage de stylo, c'est pas mal du tout. On arrive donc à la fin de notre restauration, à la fin de notre périple pour en tout cas Armaldo et Kyogre. On va passer un petit coup de Phoenix Restore, pas de thermique spécial, thermique. Non mais t'as capté, et ça brille, hein, non c'est beau, non c'est beau, c'est beau. Ça c'est à faire à la fin sur des cartes sèches, évidemment, donc faites attention à ça. Là, pour être sûr, moi j'aime bien faire 2 cycles de séchage. Là, elles ont quasiment 48 heures de séchage, c'est un peu dur à dire ce mot, tu vois. Et elles sont bien sèches les cartes, donc c'est safe. Je préfère, on n'est jamais trop sûr. Une fois passé, le chiffon et on essuie. Je passe rapidement, je m'arrête pas trop sur cette étape. Ça, on l'a déjà vu dans ma première vidéo partenaire Phoenix Restore. Bon, là, voilà, on a fini hein, pour notre Armaldo. Eh bien, voilà le résultat final. On aura quand même pu énormément atténuer les pliures, énormément les réduire, les résorber. C'était l'objectif. De toute façon, on n'allait pas pouvoir faire des miracles. Ça lui a donné un petit vent de fraîcheur, un petit coup de fraîcheur bien mérité pour une aussi jolie carte. Et bien ce Kyogre il nous aura bien fait suer. Ce qui est cool, c'est que là aussi on a pu un peu résorber, aplanir les pliures, même si elles sont toujours apparentes. La carte étant un torchon, clairement. L'arrière, bon, voilà. Là où j'ai peut-être pas été très malin, c'est que j'aurais pu appliquer du stylo à l'arrière aussi, je l'ai pas du tout fait. Là où pendant le Méganium du coup je me suis repris, j'y ai pensé. Un oubli de ma part, une erreur d'inattention. Peut-être qu'on aurait eu de meilleurs résultats en l'ayant fait également en passant du stylo sur l'arrière. On a quand même pu récupérer un peu notre carte légèrement. Ce qui est cool, c'est que dans tous les cas on n'a pas empiré hein, son état. Et c'est déjà bien, tu me diras. Salut tout le monde et on se retrouve pour la fin de notre vidéo. Ça y est, je suis de bonne humeur, je suis bien content de vous retrouver. C'était un gros tournage, un petit coup de cire restauratrice, hein. Phoenix sur notre, juste la face solo, voilà, pour redonner un peu de brillance, d'éclatement à la brillance. Mais on va en rester là, tu vois. J'ai pris le temps, j'ai pris la peine de repasser un coup de stylo quand même, vraiment un petit coup de stylo. Et vous allez voir, les pliures, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Donc, j'abrège un peu. Hein. Là, on va juste passer sur la face solo. Je vous dis, voilà, on va pas trop s'embêter. Ah, bah ça va fait plaisir à notre carte, ça. Ah, bah ouais. Vous avez vu, je bosse sur un pad que j'ai découpé pour me repérer, savoir que c'est vraiment un pad de support dont je ne me servirai pas pour presser les cartes, mais voilà, je m'en sers uniquement de dessous de cartes pour des produits en tout genre, ou pour la cire, ou tout ça, quoi. Alors, nos pliures n'ont pas disparu, mais vous avez vu, voilà, celle-là, elle existe quasiment plus, et les autres ont vraiment énormément diminué. C'est à peine, tu vois, si on arrive à les voir même à haute lumière, on les voit, mais bon, ça a bien diminué. Hein. C'est quand même vachement efficace, ça fait plaisir, mais j'en attendais pas moins de Phoenix Restore. J'ai communiqué avec eux pendant cette vidéo test, c'est vraiment sur les cartes très abîmées comme ça, on peut tenter de passer le stylo directement à même la carte sans le plastique thermo-résistant par-dessus. Alors vraiment, attention, voilà, faut pas faire ça sans entraînement, puis surtout si vous faites ça, faites bien attention de ne pas rester statique. Je vous vois venir à 10 km, oui mais c'est cher, oui mais machin. En ce moment, vous avez le kit stylo thermique, avec donc tout le plastique, papier, tout ça thermorésistant, offert avec votre kit, avec la commande d'un kit. C'est quand même une valeur de 40-45 €, donc c'est vraiment pas rien. La livraison offerte en point relais, 10% en plus sur votre kit aussi, en plus de l'extension stylo-thermique. Enfin, c'est vraiment, il y a énormément d'avantages en ce moment. N'oubliez pas aussi que vous pouvez rentrer mon code Darkemon5 pour avoir un petit 5% en plus, ou juste passer par mon lien affilié, en tout cas si vous voulez aller jeter un œil ou quoi, dans la description et en commentaire épinglé. Je vous l'ai dit en début de vidéo, ça soutiendra énormément la chaîne, hein, très clairement. Donc voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer par mon lien affilié. Phoenix Restore, on l'a vu encore une fois, voilà, ils n'ont rien à prouver. Honnêtement, hors vidéo, j'ai quand même restauré pas mal de cartes, c'est très efficace. Un kit
Oui, bien évidemment qu'il faut pouvoir balancer les 115 €, mais un kit ça vous fait quand même une cinquantaine de cartes à peu près. Puis si vous êtes un peu malin, que vous savez économiser un petit peu, produits, tout ça, ça peut vous en faire beaucoup plus. Enfin, c'est extrêmement rentable sur le long terme, donc faut pas hésiter. Même si on n'a pas pu faire disparaître complètement et à 100% les pliures, on a pu voir que c'était quand même relativement et globalement positif comme finalité. En vrai, bon, l'Armaldo, ça a vraiment quasiment disparu. Le Méganium, pareil. Et par contre, des cartes vraiment trop torchons comme la Kyogre, là, bien sûr, vous ne pourrez pas faire de magie, c'est évident. Quand vous restaurez des cartes, faites bien attention. Je le dis à un moment en off sur la vidéo, je sais pas à quel moment ce sera, mais vous avez vu, je ne mets pas les gants. Il y a des gants bien sûr fournis avec vos kits. Je suis plus à l'aise, plus précis sans, mais par contre, je prends vraiment le temps de me laver les mains bien à chaque fois avant de tourner, tout le temps. Donc ça c'est important, hein. Si vous voulez pas mettre les gants, voilà, ayez bien les mains propres. Et puis je pense qu'on a fait le tour. À très vite pour de nouvelles vidéos. Profitez quand même, n'attendez pas trop pour profiter de l'offre, votre extension stylo thermique, kit stylo thermique, tout ça, offert avec votre kit. C'est limité dans le temps, hein. Voilà, au moment où la vidéo va sortir, je pense qu'il restera à peu près 2 semaines, tu vois, je cherche mes mots carrément. Mais voilà, je me suis renseigné un peu, donc traînez pas trop. On se laisse, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Dark et tchuss.